Alors Benoît, ça tombe bien que tu interviennes puisqu'on se tourne vers toi pour l'épisode 2 de ta chronique L'œil de Benoît, pour nous parler donc de la façon dont les jeux, le graphisme va imposer un placement. Oui, alors un duel, c'est quelque chose qui est très codifié. Il y a eu énormément de codes du duel. Je vais en citer un. Nouveau code du duel, histoire, législation, droit contemporain de Charles Duverger de Saint-Thomas en 1879. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, dans les différents codes de duel, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres codes de duel, donc ils se font des duels interposés. Duel de code de duel. C'est pas mal. Et dedans, ils déterminent par exemple les différentes offenses qui peuvent mener à un duel, le délai entre la provocation et le duel, les devoirs des adversaires avant le combat. C'est généralement 500 pages, un code de duel, donc c'est très complet. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est le déroulement du duel en lui-même. L'importance du terrain, l'importance du moment du duel. Ils disent, dans un duel à l'épée comme au pistolet, la première chose dont les témoins aient à se préoccuper sera le choix du terrain. Et donc, je propose un petit peu qu'on regarde comment les jeux de plateau qui proposent des duels nous proposent le terrain, en gros, et la position que les joueurs peuvent avoir. En commençant par le jeu En Garde dont tu parlais tout à l'heure, qui est quelque part derrière nous, qui est donc un jeu de combat, pour le coup d'épée, d'escrime. Le jeu impose une disposition. Il y a clairement, les joueurs sont côte à côte. On a le texte qui est tourné vers les joueurs, et il y a même une version de luxe, je crois, où il y a une estrade et un décor derrière. On monte vraiment une scène, on monte un terrain de duel. Donc là, le jeu nous impose vraiment d'être côte à côte. Le jeu Objection, lui, c'est une autre forme d'arène, on va dire, de duel. C'est donc un tribunal. Mais pareil, il y a donc c'est un jeu qui va, lui, se jouer en face à face. On va avoir l'accusation et la défense qui vont se faire face. Mais en plus de ça, on va installer la scène. Dans les duels, on avait les témoins qui étaient là, qui étaient importants. On avait également l'équivalent du juge qui était le directeur de duel, je crois, ou je ne sais plus comment on appelait ça. On a donc les témoins qui vont être, les jurys, pardon, qui vont être d'un côté, on va avoir les témoins de l'autre qu'on va appeler à la barre. Enfin, il y a vraiment toute une installation du plateau qui va se créer, une installation du terrain pour le duel. Dans le match du siècle, on va rejouer le match Spassky contre Fischer. Là, on prend les codes du jeu d'échecs, on est pareil en face à face, et on va avoir des cartes qui vont être asymétriques, si je ne me trompe pas. On va avoir, parce que en fonction des manches, on va jouer avec les blancs ou les noirs, et donc on va avoir des cartes qu'on va devoir jouer avec des blancs et des noirs. Cela dit, c'est ce qui m'a fait bondir. Mais est-ce qu'en fait ils sont bleus ou rouges dans le jeu? Ils sont bleus ou rouges, et sur les cartes c'est noir et blanc. Ouais, c'est étrange. Mais bon, c'est pas. Le Jarnac. Le Jarnac, qui est un jeu de prise de lettres, où là on est obligé d'être côte à côte, parce qu'on va jouer avec les lettres des autres. On va prendre les lettres de notre partenaire, enfin de notre adversaire, pardon. Et du coup, d'ailleurs, en donnant le coup de Jarnac, qui est une référence à l'estocade au jarret qui a été portée par Jarnac lors d'un duel contre la Châtaigneraie. Je vais un peu plus vite. Le cortège qui nous propose un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Et là, pour le coup, on est dans un affrontement, donc on se fait face à face. Mais rapidement, l'évolution du jeu, on va avoir une incursion, pour le coup, dans la zone de l'autre, va faire qu'on va commencer à se mettre en mouvement, à tourner autour du plateau. Donc c'est un face à face, mais rapidement, on va avoir le mouvement qui va se créer. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans les deux derniers exemples que je vais donner. On a Kennedy contre Nixon, qui nous impose un emplacement. On a la tasse de café de Kennedy d'un côté et la tasse de café de Nixon de l'autre, avec les emplacements pour... avec un peu de bourbon dedans. Avec un peu de bourbon, sans doute. Et on a le plateau des États-Unis au milieu. Donc clairement, c'est un jeu qui se fait face à face. Mais la carte des États-Unis, il y a tous les noms des comtés qui sont face à Kennedy. Et Nixon, il doit tout lire à l'envers. Donc pareil, c'est un jeu où ça incite à se mettre debout assez rapidement, en mouvement, et de tourner autour. Tout comme Star Wars Rebellion. On a le plateau là sur la table. Pareil, il y a les rebelles, là. Le 1, 2, 3 qui est tourné de chaque côté des joueurs. Donc, voilà. Mais le long des planètes
et juste d'un côté. Et en plus de ça, on a du texte qui fait comme ça. Enfin voilà, on a du texte dans tous les sens sur ce plateau-là, ce qui incite vraiment à tourner autour pour pouvoir en profiter au maximum. Mais dans les faits, on tourne peu autour, cela dit. C'est vrai. On est feignant. mais donc on se démanche la tête comme ça. Il y a un côté un peu justement, contrairement au duel, on dit bien qu'il faut une égalité, chercher l'égalité, la même quantité d'ombre et de lumière en fonction des personnes et tout ça. Bon, là pour le coup, il y a clairement un avantage pour une personne que pour une autre. Mais ce qui pourrait s'expliquer narrativement dans ce cas-là. Oui. Dans la mesure où on peut imaginer que pour les rebelles, il y a besoin de se dissimuler par rapport à l'Empire qui doit essayer de nous trouver. Et donc, il y a... Effectivement. Et juste pour terminer, il y a également, si on sort des jeux de plateau, il y a également des duels. Tout à l'heure, je parlais du chaos des mots, mais il y a des duels aussi de dessinateurs qui ont eu lieu dans les années 70. Dans l'émission du Tac au Tac, que vous pouvez retrouver sur l'INA, on a des petits dessinateurs, Maurice, Franquin, Peyo, Roba, Gottlieb, Uderzo, qui s'affrontent en dessinant leurs personnages fétiches. Donc, par exemple, Maurice dessine 3 Lucky Luke, et derrière, on a chacun des dessinateurs qui va venir faire un piège à Lucky Luke. Il va le piéger, c'est vraiment un duel, un affrontement. Et derrière, Maurice aura un droit de réponse pour modifier le dessin et puis aller sauver son personnage. Et c'est assez intéressant à voir. Et pour terminer là-dessus, justement, là, on est maintenant avec le stylo. Et j'ai une citation de Jean-Paul Sartre qui dit que longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée. Il y a un peu ce côté... C'est beau. Ce côté combat. Et de nouveau, Jérôme, tu es concurrencé sur le terrain de la citation littéraire. Jean-Paul Sartre, ça va. Incitation au duel. Exactement.